Michel, est-ce qu'on peut faire un petit point sur le groupe? Est-ce que Euronen va mieux? Comment ça se passe? Euronen va mieux dans l'axe. Il court dans l'axe, mais il ne pourra pas jouer. Il n'est pas apte à jouer pour ce week-end. Et Steve Mounier, il y a de grandes chances aussi qu'il soit pas de la partie. Comment réagit sa blessure à Steve? C'est un hématome, c'est ça? L'hématome qui a. Voilà, on a fait des soins et ça s'est réduit, mais il ne sera pas apte, je pense. Il y a de grandes chances qu'il ne soit pas apte quand même. Pour Clermont. Et du coup, en défense, comment est-ce que vous allez organiser ça Pardon? En défense, par rapport au forfait de Euronen Jean-Kévin Duverne avait remplacé le week-end dernier déjà. Ok. Il va continuer. Et c'est Brassier dans la semaine aussi qui avait été laissé au Brassier a un problème aussi, ouais. Et il a repris ce matin. D'accord, donc lui sera opérationnel dimanche. J'espère bien. Et comment vous l'aviez trouvé justement, Jean-Kévin Duverne, sur cette aile gauche, latérale gauche? Non, j'avais dit à la fin du match qu'il avait fait une belle prestation. Il a bien défendu, il avait bien animé avec le joueur qui était devant lui le couloir gauche. Il avait fait un bon match. La charnière, Chardonnay-Brassier, elle est appelée à perdurer dans le temps. Enfin, c'est ces deux éléments sur lesquels vous comptez vous appuyer pour bâtir votre défense centrale sur le long terme. C'est eux qui jouent depuis le début. Et oui, ils ont. Même s'il y a eu des matchs où on a pris pas mal de buts, mais depuis le début, quand même, ils sont performants les deux, quand même. Et c'est important de pouvoir compter sur une charnière centrale comme ça, stable pour... Il vaut mieux avoir deux défenseurs qui se connaissent bien, qui s'articulent bien. J'espère qu'ils vont faire un gros match dimanche pour qu'on ne prenne pas de but, parce qu'il faut qu'on arrive à finir un match sans prendre de but. Est-ce que c'est ça justement qui manque au stade cette saison là, pour remporter cette première victoire parce qu'il y a eu des... On a plus de chances de gagner un match quand on ne prend pas de but déjà. Voilà. Après, il faut qu'on soit en capacité aussi de concrétiser les nombreuses occasions qu'on s'est créées depuis le début de saison. Voilà. Il faut qu'on arrive à être beaucoup plus efficace aussi dans la zone de vérité adverse. Est-ce que les occasions, vous les avez eues? Ça se joue à... Ça se joue à l'efficacité. Il faut être efficace dans le but. Il faut la mettre au fond. Au niveau de l'état d'esprit, peut-être, est-ce que vous sentez que le groupe a retrouvé un peu cette envie de défense, cette envie de gagner? Mais sur le match de Angers, oui, ça a montré beaucoup plus de saignants et d'agressivité, que ce soit individuellement, que ce soit collectivement. Il y a eu des bons enchaînements et des bons cheminements pour pas empêcher l'adversaire de nous transpercer. On a bien défendu. Et après, il faut qu'on soit en capacité de le faire tous les matchs et faire encore moins d'erreurs, parce que là, on leur donne le penalty aussi, qui a engendré penalty, mon expulsion. Et quand j'ai vu West France, c'est pas là ce matin? Si. Vous êtes trompé dans votre diagnostic. C'était pas parce que j'ai crié et j'étais pas content parce que l'arbitre avait sifflé penalty. J'étais en colère après moi, après mon équipe. Je tapais dans une bouteille et c'est tout. J'étais pas contre l'arbitre. C'est pour ça qu'il faut vous renseigner un peu mieux, quoi. En attaque dimanche. Et puis quand je vois, c'est là qu'on voit que Brest et les petites équipes, comme on les considérait comme une petite équipe, on ne prend pas les mêmes décisions contre les petites équipes.
que ce soit les arbitres, que ce soit les délégués, que ce soit le quatrième arbitre. La même chose qui se passe à Marseille, à Paris, il n'y a pas d'expulsion. C'est souvent sur les petites équipes. Même si des fois mon comportement n'est pas bon, mais quand je vois ce qui s'est passé dans certains stades dernièrement, et que les coachs sont toujours sur leurs bancs, c'est pas la même chose à Brest. Et comment vous allez vous débrouiller justement pour le prochain match avec vos adjoints pour donner des consignes pour le match? Vous avez déjà réfléchi à ça? Ils vont se débrouiller d'abord, ils sont assez grands. Je n'ai pas le droit de communiquer avec le banc. Logiquement. Pour en revenir à l'animation offensive, vous allez devoir vous passer Ndoumbi dimanche. Cela veut dire que vous allez repositionner Cardona en pointe comme vous l'avez fait dimanche dernier ou... C'est possible. Ah oui, c'est possible. Il y a Youssouf aussi qui peut être devant en pointe. Il y a le Douaron aussi qui peut jouer en pointe. C'est pas encore tranché quoi. Non. Vous soulignez les bonnes sorties de balles, les bons automatismes après Angers. Qu'est-ce qu'il faut encore un peu peaufiner pour essayer de trouver cette première victoire? Je vous l'ai dit, il faut continuer à son capacité de bien ressortir le ballon, de bien jouer, comme vous l'avez dit, entre les lignes, de bien prendre la profondeur aussi, et puis d'être beaucoup plus juste dans la dernière passe et être efficace devant le but. Il faut les situations quand on les a pour concrétiser le but, il faut les convertir. Face à cette équipe de Clermont qui semble avoir un collectif vraiment bien solide, bien soudé, est-ce que vous les avez regardés depuis le début de saison? Quelles sont leurs forces finalement? Non, parce qu'ils ont Clermont une belle équipe, parce que ça fait 2-3 ans qu'ils jouent pratiquement les mêmes joueurs. Voilà, ils ont des automatismes qui se sont créés. Voilà, ils ont un coach qui travaille très bien, qui fait bien jouer son équipe, voilà, qui a réussi à faire remonter Clermont en Ligue 1 à travers le travail qu'il a su fournir avec son effectif. Moi j'avais échoué 3 ans là-bas. On avait failli 3 fois aussi. On est passé pas loin de 3 fois, mais lui il avait réussi cet objectif-là. Voilà. Bravo à Pascal et bravo à Clermont. C'est une belle équipe, ils font un bon début de championnat. À nous de faire un gros match pour aller gagner à Clermont. On n'y va pas en perdant, on y va avec des ambitions aussi, même s'ils ont une attaque qui est très performante avec des joueurs de couloir, beaucoup de vitesse. Ils ont Bayou aussi qui a de la puissance et de la vitesse. Voilà, quand je parle de couloir, que ce soit leurs ailiers et leurs latéraux, c'est des joueurs qui ont cette envie d'aller dans la profondeur et des qualités de dribble, de vitesse. Voilà. Et des qualités de centre c'est pour ça qu'ils sont performants. Et à nous de bien défendre dans un premier temps et pas leur laisser d'espace pour pouvoir la faire mal aussi, parce qu'on a des arguments aussi à faire valoir. Vous attendez un match où la possession sera plutôt clermontoise Mais j'espère pas. J'espère le moins possible, mais à nous de bien utiliser le ballon quand on va l'avoir, bien le conserver aussi, savoir les faire courir aussi. Mais c'est une équipe qui ne fait pas que de la conservation. C'est une équipe qui
qui a une capacité de jouer vite vers l'avant et ils ne font pas que tergiverser à garder le ballon, à faire courir. Ils sont capables de garder le ballon, mais pour piquer derrière, hein, parce qu'ils le font très très bien. Peut-être une dernière question par rapport à la vision, l'optique de Pascal Gastien. Il disait récemment des gens viennent nous voir jouer et je n'ai pas envie qu'ils s'ennuient. Prône un peu que le football soit un spectacle. Est-ce que vous partagez cette... Pardon ? Je n'ai pas bien compris ta question. Pardon. Je disais, le coach de Clermont, Pascal Gastien, disait récemment des gens viennent nous voir jouer, je n'ai pas envie qu'ils s'ennuient. Est-ce que c'est une vision du football un peu spectacle que vous partagez Ben oui, mais tout le monde a envie de faire du beau jeu, mais moi je n'ai pas envie de faire du beau jeu pour il faut chercher l'efficacité aussi. Et c'est ce qu'ils recherchent aussi. On n'a pas envie de jouer, se faire plaisir. On a bien joué, on n'a pas gagné. On a perdu. On a bien joué. C'est pas ma philosophie. Mais pour gagner des matchs, il faut bien jouer, bien sûr. Il faut créer des déséquilibres chez l'équipe adverse. C'est pour se créer des occasions. Il faut des appels, il faut des bonnes passes, il faut des bonnes combinaisons pour déstabiliser une équipe et beaucoup d'intensité.